Salut, j'espère que vous allez bien. The great of all time, not like everybody, YOLO concept. Alors les amis, ça, c'est une casquette dont vous n'avez pas l'habitude de me voir là-dessus, mais on va essayer de travailler un tout petit peu pour te passer le romoisa un tout petit peu différent. Alors les amis, il y a beaucoup de choses qui se passent sur la toile. J'aimerais commenter un peu, commenter les informations. Il y a eu Jean-Pierre Bemba, je pense que le début de la semaine ou la fin de la semaine passée, qui nous a un peu étalé la situation sur Joseph Kabila, congolais ou pas congolais. Alors les amis, je vais analyser un tout petit peu sur ça, mais avant d'y aller, j'aimerais bien que vous puissiez avoir la chance d'écouter un tout petit peu, malgré Toyo Kanyo Sote, Toyo Kaye une partie, après tout quoi analyser. Donc, Tolanda, Jean-Pierre Bemba. Je vais vous le prouver et vous donner les éléments. Je vais commencer par M. Hippolyte Kanambe, Kazembebere, alias Joseph Kabila. C'est important, cette incise. Parce qu'en fait, dans ce pays, il faut qu'on se dise la vérité. Nous avons eu à la tête du pays un imposteur et un usurpateur. Je pèse mes mots et je vais vous expliquer pourquoi. L'ancien président de la République est arrivé comment? Il était l'aide de camp du chef d'état-major général de l'armée rwandaise. Dans ses bagages, il y avait Hippolyte Kanambe, qu'on a fait passer pour le fils de Laurent Désiré Kabila. Or, Hippolyte Kanambe est un agent de l'armée rwandaise. Son chef est et était Paul Kagame, commandant suprême des forces rwandaises. C'est ça la vérité. Cela n'a jamais été démontré. Alors, je ne parle pas de l'appartenance à l'armée rwandaise, mais de la non-filiation de ce dernier avec Laurent Désiré Kabila. Mais il y a eu plusieurs témoignages. Il y a d'abord les vrais enfants biologiques de Laurent Désiré Kabila. Alors les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, qui Jean-Pierre Bemba qui est en train de nous dire que dans ces pays, il faut qu'on puisse avoir aussi la culture de se dire des vérités souvent. Ce qui est une bonne chose. Mais les amis, la réflexion par procuration, c'est quelque chose où écoute dans la génération de la bisoté. Ce qui écoute dans la génération de la bisoté, c'est arabes gène complexé. Motloro angai et côté langate. Jamais de la vie et côté langate. Et pourquoi je dis ça? Alors, Joseph Kabila est un Rwandais, dont Jean-Pierre Bemba a des informations. Lelo aye a s'est décidé à Yebisabiso. Tu sais, dans la vie, quand tu as des choses comme ça, il faut faire ce qu'on appelle l'analyse de l'existant. Ça veut dire quoi? Tu étais où? Tu es où? Tu veux aller où? Ça veut dire que tu prends le parcours de la chose en question au tchéango sur la table pour essayer à parler de ça d'une manière concrète. Alors, pour toi qu'il y ait une manière concrète, il faut d'abord qu'on puisse inclure Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba est venu réveiller ce qu'on appelle la fibre patriotique. Parce qu'aujourd'hui, être congolais, c'est quelque chose dont la population doit tenir na yango bakasi. Alors, ce qui est la chose la plus importante, je vous ai toujours dit, c'est la dimension psychologique. C'est la dimension psychologique. Ça veut dire quoi? Quand une personne parle dans sa manière de philosopher, dans sa manière de réfléchir, il y a les intentions. Tu vois? Il y a un esprit qui anime ses mots, qui anime ses phrases. C'est ce qu'on appelle l'intention. Alors, l'intention de Jean-Pierre Bemba, qu'est-ce que Jean-Pierre Bemba est en train de chercher? Les amis, tu sais qui dit ne plus en mesure, il y a changer la constitution politique à la libéla. Pourquoi? Parce que babande kosala ba colloque awa wana Bruxelles. Babande kosala ba makambo awa wana poto. Pour na koluka nini, koluka ko réfléchir autour comment changer la constitution. Alors désordre islami na est et permettre bango ba garder sous dynamique wana te ba changer manoba. Donc actuellement pour être derrière la République, il faut être derrière bateau bazan la pouvoir. Il y a wana des républiques, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Alors Jean-Pierre Bemba le sait très bien qu'actuellement les Congolais ont une idée de changer la constitution et c'est presque impossible. Donc il va jouer le rôle d'être une personne qui est disponible pour Tshisekedi parce qu'il a prétendre dans son esprit. Les amis, toute personne qui prend la parole en public, la première des choses à mettre dans la tête, il faut savoir qu'il est en train de faire ou elle est en train de faire la politique. Pourquoi? Parce que derrière tes idées, derrière tes mots, il y a une idée que tu cherches à faire accepter. C'est ça qu'on appelle l'idéologie. C'est ça qu'on appelle l'idéologie. Alors, il y a une idéologie de Aïzani. Aïe qu'on s'est présenté, Tshisekedi et Kabila bazana opposition, Bazo s'oppose politiquement. La manière que le Congo est géré, Kabila n'est pas d'accord, Ndenge Bayokone n'a pas accord, Tshisekedi n'a pas respecté, selon Bango, et du coup, Oba s'est rebellé. Alors, Jean-Pierre Bemba est en train de jouer une carte d'être auprès de Tshisekedi en espérant
que Soki, Tshisekedi ne se présente pas, peut-être à cause de la dauphin Tshisekedi, pendant qu'on s'est présenté dans l'élection Oizoya, parce qu'il est commis proche. Et aujourd'hui, c'est difficile que les Congolais puissent accepter que Tshisekedi puisse changer la constitution. Et la carte qu'il est en train de se jouer, et sa carte Oazoluka a se positionner politiquement comme une personne qui va soutenir Tshisekedi jusqu'au bout, pour lobby, Yéazana, intelligence d'être une personne présidentiable. Bon, côté pensée dans ce qu'il est. Jean-Pierre Bemba manque de la sincérité. Pourquoi? Namalobanaye, Yakobebesa Kabila, une personne qui est venue au Konzambo Cannabis, sans pour autant à la Congolais, Yemoko pas bimi traître. Pourquoi je dis ça? Joseph Kabila a été président de la République avec Jean-Pierre Bemba, dans l'accord Yassine-Titi, Jean-Pierre Bemba comme vice-président de la République. Alors, Jean-Pierre Bemba doit d'abord commencer, comme il a dit qu'on doit se dire des vérités, il doit d'abord commencer à faire ce qu'on appelle l'analyse de l'existant. Quand ils se sont croisés, le niveau où il était informé à l'égard de la situation de Joseph Kabila dans notre pays, étant un Congolais ou pas Congolais, Ezaki n'a niveau ni. Est-ce que ce qu'il est en train de dire aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il connaissait depuis qu'il était le vice-premier ministre, le vice-président, pardon, chargé de l'ECOFIN? Parce que ce sont des postes quand même régaliens. Ce sont des postes régaliens. Alors, pourquoi à cette époque, Jean-Pierre Bemba n'avait pas eu le temps, l'idée, l'intelligence de venir classifier la pensée, structurer les idées pour nous donner des informations concernant Joseph Kabila aujourd'hui, dont Mouzé Laurent Désiré Kabila nous avait présenté comme son fils. Il ne nous a jamais montré les contraires. Alors, Kabila soit congolais, Kabila ne soit pas congolais, ça c'est pas le problème, mais le niveau de la sincérité. Parce qu'aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba est en train de chercher à réveiller la fibre patriotique qui va forcément réveiller les côtés émotionnels de la population. Parce que s'il y a une des choses que les Congolais ne veulent plus, il y a une des choses que les Congolais, moto azana origine douteuse c'est ce que les Congolais ne veulent pas. Maintenant, et comme ils savent ce qu'on appelle le politicien, ils ont la conscience de ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Bayena nini ayena likanisi eko permettre ba Congolais ba s'allier na simanaye ba s'allier na simana bango en cherchant à détruire l'image de Jean-Pierre Bemba, pardon, l'image de Joseph Kabila. C'est pour ça que je dis qu'il manque de sincérité. Jean-Pierre Bemba a été le vice-président à l'époque de Joseph Kabila. Il n'a jamais eu le temps de venir balayer devant les gens tout ce qu'il avait comme des informations concernant Kabila. Il y a des informations, il y a télévision officielle qui est là, c'est des fausses informations. Déjà, ça manque de sincérité. Pourquoi il sort aujourd'hui? Alors, il doit d'abord commencer à nous dire, tant que Babandeko Foutayembongo étant vice-président, pourquoi Jean-Pierre Bemba n'avait pas dit tout ça? Quand il est revenu de la CPI, que Kabila Yambi à côté Congo, pourquoi il ne nous avait pas dit tout ça? Alors, quelle est la chose qui lui a donné beaucoup plus de confiance aujourd'hui, cependant que Kabila est clairement de l'autre côté? Il y a Bangouda Nabiso, on a la population congolaise, mais avec courage Yakoya Kolobalelo. Alors, est-ce qu'on ne peut pas se poser déjà des questions sur la sincérité? Déjà de 1, la sincérité. On ne peut pas déjà poser ces questions-là. Parce que pour moi, une personne sincère, s'il avait l'amour du Congo, Jean-Pierre Bemba, tant que yoyebi ke muto aza congolais, Hippolyte Kanambe azalaki rwandais, batie na muto amboka, yoya au travailler comme célibataire naye. Je pense qu'il fallait que boya. Mais pourquoi Jean-Pierre Bemba à cette époque, il n'avait pas refusé? Ce qui veut dire qu'il avait l'amour de l'argent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est positionné derrière le poste qu'on lui a donné? Aujourd'hui, il peut venir nous parler de l'amour du pays. C'est pour ça que je dis que la jeunesse ne devait pas réfléchir. La réflexion par correspondance, la réflexion par procuration. Notre génération, Jean-Pierre Bemba, si Kabila est étranger, Jean-Pierre Bemba est un traître. Un point, un trait. Le fait qu'ils ont travaillé ensemble, dont tu l'as appelé président de la République, ils ont fait des réunions ensemble. À l'époque où ils prenaient des salaires de la République. Pendant qu'on foutaillait matin, midi, soir. Avant voyage, l'État dont l'État en question était dirigé par un étranger, s'il avait accepté la situation, en connaissant que Kabila n'était pas une personne qui est d'origine congolaise. Est-ce que ça, c'est pas la trahison? Alors, le fait qu'il cherche de noyer Kabila, il doit le mettre dans sa tête, lui-même aussi est noyé. Toutes ces personnes qui ont travaillé en politique, qui ont accepté que Kabila doit être président, cependant que Kabila n'est pas congolais. Or, Constitution Bachela Biso Namboka, Moutoko n'a jamais la double nationalité. Est-ce que Jean-Pierre Bemba peut venir avec des cartes d'identité qui nous montrent que Kabila n'était pas congolais? Là où Kabila a étudié. Parce que cette situation, moi, je pense que je peux ou ne pas aimer Kabila. OK? Mais moi, mon problème, ce n'est pas Kabila.
Moi, mon problème, c'est les Congos. Les Congos. Alors, en venant, Kabila n'était pas congolais, ma famille n'a pas témoigné à Siriango, ça peut être vrai. Pour Nangaï Lelo, étant un jeune, je vous donne mon idée. Kabila congolais ou pas congolais, ce n'est pas intéressant comme chose. La chose la plus intéressante, c'est la manière dans laquelle ils ont géré. C'est l'intention dans la gestion. Est-ce qu'ils ont réellement aimé les Congos? Non. Mais quelle est la différence entre l'étranger qui a géré et les enfants du pays qui gèrent aujourd'hui? Les Congos, à l'époque de l'étranger, il y avait des détournements. Les Congos, à l'époque où Oubeba est responsable politique, il a été beaucoup de postes avec Tshisekedi, il y a toujours des détournements. Et quand on regarde la situation du pays, à l'est du pays, les militaires n'ont pas armés, munitions, même na ration. C'est pendant qu'il y a des millions de dollars qui se détournent. Est-ce qu'ils sont étrangers? Tous les étrangers. Avant dans la France, il y a une chose dont les Africains, il faut tout dire. Une chose. Nenge to vandaka na poto, tant to yara na poto. Batala raté au Rwandais, batala raté au Congolais. Yango le président Tshisekedi lui-même, il avait dit ça. Le problème, c'est pas les peuples rwandais. Mais le problème, c'est ça, bah, tyran, aujourd'hui, va sur pouvoir en Rwanda. Bango, on a des criminels. Pour te dire qu'on devait avoir cette audace d'essayer à protéger l'aspect de l'africanité. Quand tu es africain et tu es noir, sache-le que devant mon délai, balingaka biso to dans les lokomoko discours ya ko séparer parce que ils nous ont séparés pardon bakabola biso na ba frontière ebele o ba frontière wana mona mukongo mususu azana Congo Kinshasa mususu azana Angola mususu azana Congo Brazzaville c'est pendant que bana même Congo même famille mais ba mboka ya ko kabwana. Ça veut dire que symbiose wana ya nation et pas na biso ça na difficulté. Pourquoi? Parce que bakabola ba bikolo mabe bakabola biso na lolingi ya bien. Alors pour moi, si tu me prends un Burkinabé qui aime le Congo, qui est capable ya kolongola congolais la situation ya mabe, tant qu'il reste noir, moi, je me retrouve. Parce que mon problème, ce n'est pas les origines. Parce que ce n'est pas les origines d'une personne, mais ça a meilleures intentions politiques. Alors, ce discours-là, c'est un discours qui va juste réveiller ce qu'on appelle la fibre émotionnelle, la fibre patriotique, qui n'est pas une mauvaise chose. Mais, dans ce sens, il y a émotivité. C'est par là que ça devient un problème. Parce qu'en réalité, quelle est la différence entre les enfants du pays qui gèrent le pays aujourd'hui et Joseph Kabila, les Rwandais qui géraient hier? Il n'y a pas de différence. Mais normalement, Banani Bazaki censé encadrer, assister et surtout conduire Moka dans les bons. Et Zabato Bazaba Namboka. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Alors, si aujourd'hui Jean-Pierre Bemba vient nous dire que Joseph Kabila est étranger, moi je ne le refuse pas, il peut être étranger. Je ne le refuse pas. OK? Mais si vous êtes d'abord les enfants du pays, imposez la différence. Imposez d'abord la différence. Mais la différence est zatée. Mboka nzala, social à malongate, bana bino batanga na poto, bana bino balia kandenge balingi, mais bana bato bazana balabala. Quand il s'agira maintenant de Kolinga Congo, vous venez nous obliger à être des patriotes, c'est pendant que vous-même, côté gestion, il n'y a personne qui se comporte d'une manière patriotique. Il n'y a personne. Et en fait, pour la répondre à Jean-Pierre Bemba, Joseph Kabila est étranger, Nganandimi est étranger. C'est pas grave. Mais si Kabila est étranger, les niveaux, il y a information au Jean-Pierre Bemba sur la personne de Joseph Kabila. À l'époque où il a accepté de travailler avec Kabila, c'était quoi, comment et pourquoi il avait travaillé. S'il a été obligé par l'Occident ou par quelqu'un, par les gens, il faut qu'il puisse d'abord déballer toutes ces vérités-là. Parce que c'est lui qui nous a dit que dans ces pays, on doit commencer à se dire des vérités. Alors toi, tu savais que Kabila était étranger. On vous a imposé un étranger à la tête de l'État. Nani a imposé Kabila. Il va venir nous dire secret d'État, c'est un homme d'État. OK? Pourquoi tu avais accepté? Quand tu prenais salaire au Banek, millions, à aucun cas, à aucun moment, tu es venu nous dire que Kabila n'était pas congolais. Et aujourd'hui, le fait qu'il y ait une forme de frustration, la manière dont laquelle vous avez géré les choses avec Kabila, peut-être l'équipe bienté, et Kabila est de l'autre côté, et Jean-Pierre Bemba est en train de penser, hein, là il est en train de réfléchir pour devenir la personne qui va succéder à Félix-Antoine Tshisekedi, Tshilombo. Et là il vient avec une forme de motivation pour nous envoyer à réfléchir dans la direction des messages aux politiciens. Jusqu'à présent, ils n'ont jamais été capables de venir nous prouver A plus B que Kabila Tangana Kigali, na école, professeur Neboué, maman na Yeboué, ils n'ont jamais été capables de le faire. Alors je ne sais pas. Kabila Zana Bilamba, Kabila Zana Babilo Kwatika peut-être na Kinshasa wana. Pourquoi ne pas aller prendre le corps de Mouzé Laurent Désiré Kabila? Bah ça on teste à ADN. Na même tokia Kabila. Kabila c'est pas côté Kinga kati beaucoup de le remonter Kabila la tatoka. On peut prélever l'ADN de Kabila à partir de Kinshasa na Babilo Gane Bela utilisa. Lelo
Faites la violence, comme ça on va voir si... Vous verrez que ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas les origines des Kabila. C'est l'intention dont ils ont géré le pays. C'est ça qui a mis le Congo, le grand Congo, à genoux. Et maintenant, moi, j'aimerais que les hommes politiques puissent lever un peu les niveaux. Débat, ils en ont assez trop. Débat, ils en ont assez trop. Débat, ils ont tourné autour de bateau. Parce que bateau, on a simba mandoki, puis bazana mandoki. Débat, il faut qu'ils aient autour de idée. Lélo, les Congo. Les professeurs ba fout à maraté. Lélo, les Congo, les soldats, ils ont bien c'est pendant qu'ils battent dans le front. Lélo, les Congo, parti Est-Nabiso, ça fait plus de 30 ans, ils auront toujours dérangé. L'homme politique congolais n'a envergure, Jean-Pierre Bemba, devait venir avec des idées. Les amis, les intellectuels sont des personnes qui ont aiguisé l'éducation scientifique à l'université. Et au moment où on t'appelle l'intellectuel, c'est que tu es capable de venir l'appliquer dans la société. Cet aspect d'applicabilité de ce que vous avez comme connaissance scientifique pour essayer à solutionner les problèmes de votre société, ce sont là les lumières de la société. On appelle des élites. Normalement, Bango Baba élite la biso. Il a fallu tout le monde quelque chose d'exceptionnel parce qu'ils aiment les Congo plus que tout le monde. Et ils aiment les Congo plus que Joseph Kabila. Kabila mal géré, c'est déjà noté. Les Congolais les savent. Ce toké Makambouyaba, comment on appelle ça? Toké na Makambouyaba fausse commune. Ce toké na Makambouyaba, il y a opération Likofi. Il y a eu des crimes. Ce toké Baliwaya Tchébéa. Ce toké Baliwaya Armantungulu. On peut même pas citer. On ne peut même pas réussir à compter le nombre de mauvaises choses dont Kabila a fait avec son administration et ses amis et ses acolytes. Les amis, là on peut mettre point. On veut avoir des hommes politiques capables d'exposer, de pondre des pensées qui vont permettre que la jeunesse va soutenir l'idée ou les avenir Yamboka. Et non, la fibre patriotique juste pour nous la ego, il y a la fierté en tant que Congolais étranger à Kambanga et Souté. Si Kabila est étranger, moi c'est pas un problème. Moi aujourd'hui je l'ai dit. Peu importe la personne qui va essayer à être président au Congo, ses origines ne me dérangeraient que si la personne n'a pas de bonnes intentions. Parce que c'est l'intention politique qui devait primer. Ce n'est pas une personne parce qu'il y a Botama Kola en Rwanda, toi, Aza Rwandais. Un Rwandais reste un noir. Moi, le problème qui me dérange, exemple au Rwanda, ce n'est pas les Rwandais, mais c'est la manière dont laquelle ces pays est géré et surtout les gens qui sont en tête de ces pays. C'est ça qui dérange. C'est ça qui dérange, les amis. C'est pour ça que je dis que nous, la réflexion par correspondance, la réflexion par procuration, on ne va pas le faire. Donc ça veut dire que quand vous parlez, vous devez savoir, avoir l'idée qu'il y a une jeunesse très consciente qui vous regarde et qui est capable de mettre un mot qui est en contre, et ça contre-trajectoire, il y a Obino vous présenter. Alors les amis, aujourd'hui, je voulais parler de Jean-Pierre Bemba, le fait qu'il est passé chez Cristiano Sakweno, la Top Congo, où le Jean Batala Rayango est belé. Dans la situation en Mboka Lelo, qu'est-ce qu'on en a à faire avec les origines de Joseph Kabila? Ça va apporter quoi? Le fait que tu as parlé, les gens ont pris connaissance que Kabila, on connaît ça déjà depuis longtemps. Pour moi, rien de nouveau. La chose qu'on est en train de chercher aujourd'hui, c'est les caractères exceptionnels de votre politique. Quelle est la pensée qui vous a mené sur la table, étant une personne intellectuelle et une personne influente dans le milieu politique? Quelle est l'idée? Quelle est la pensée? Quelle est la chose qui vous permettra aujourd'hui de nous dire que dans 5 ans, Kinshasa et Gogoganana Allemagne, parce que le président de la République nous avait promis cela, que dans 10 ans, je ferai du Congo-Kinshasa comme l'Allemagne de l'Afrique. Où sommes-nous avec tout ça? Est-ce que Jean-Pierre Bemba, économiste qu'il est, il ne peut pas venir avec les idées comment maîtriser, exemple, l'inflation? Il y a franc-congolais. Moutouba fouté $30. OK? La valeur à 10 000. Or, que na cité kuna 10 000 comme on a valeur à $20. Ça veut dire que Moutouba na chiffre naïe, on va foutier, à perdre déjà $10 na kata pouvoir d'achat, c'est pendant que Mbongo mata chaque jour. J'aimerais bien qu'on puisse avoir le réserve de matières premières, exemple au Congo. J'aimerais bien qu'on puisse avoir des réserves d'or, exemple, parce qu'on est producteur d'or aussi au Congo. Quelles sont des idées à mettre en place? Parce que toutes ces choses-là, si on a des réserves de ça, ça peut permettre que mon énergie soit équilibre. Mon énergie, productivité interne, ça peut permettre que mon énergie soit équilibré, mon énergie soit une forme de force. Parce qu'au Congo, les gens, en fait, ne fonctionnent pas. Je pense que le pays ne tourne pas. Mais imprimer en Bongo, en fait, la productivité de la nation, ils ont manqué, mais Mbongo, ils ont impression en Bongo. Mbongo, ils ont imprimé et belé. Et du coup, et ça dit que Mbongo na biso za na valeur te. Alors bango bako réfléchir makambo wana ke Congo na biso nini toko sa topesa bato misala balaka biso misala banda to bandeko kol.
Et Jean-Pierre Bemba qui aime le Congo, il a oublié en 2005, le 30 juin, maman kanga mwana na yo. Oh, ko tchaba na libanda, na kotina basoda na beta bango masasi. C'est juste parce que ba Congolais baza mémoire mukuse. C'est Jean-Pierre Bemba qui l'a dit. Moto yo alingi mboka na ye. Bat balingi ba manifester parce que élection normalement ça qui censé il y a 2006, il faisait en 2005 dans le mois de juin. Comme à cette époque-là, il était avec Kabila, il mangeait de l'argent parce qu'il était très bien positionné. Il n'est jamais venu pour nous dire que voilà ma papa, ma maman, il n'a jamais eu ce genre de discours. S'il n'a pas eu ça, la raison c'est quoi? Est-ce que Jean-Pierre Bemba peut nous dire? Parce que lui, il veut qu'on puisse se dire des vérités. La raison c'est quoi? Jean-Pierre Bemba, quelle est la raison qu'a fait en sorte que au accepter, au travailler, mon continent ezala, moto aza moto ya mboka na yo te, pour yo zaki militaire, yo zalaki rebelle. Ozaki rebelle. Banani ba obligé ki bino. Ceux ba obligé ki bino boyebi bango non beaucoup fit bo étaler les biso pour biso tout ça là beaucoup plus prudent parce que les Congos de notre génération ça va pas être pareil. Mais au moins on va avoir l'idée. On a besoin d'avoir les idées sur bateau batinda bino bo gérer. Ba gérer kango ba banani parce que le Congo c'est comme si ils sont gérés par un main noire, par une main noire pardon. Le Congo est géré par une main noire. Et la main noire en question c'est qui? La main noire parce que pour Namutu Congolais, c'est qu'on t'a imposé. Qui t'a imposé et c'était dans quelles conditions? C'est maintenant que vous êtes en vie. Essayez de nous déballer tout ça. Essayez de nous parler de ça. Approfondissez vos idées pour faire la lumière. Pour faire la lumière que les Congolais te disent, oh, biso toraba Congolais, mais net aux Arabouais, sont comme on dit, batu dirigeants bazara libanda. Pour banda bomouana. Je me rappelle bien, Papa Tshisekedi le disait, les décideurs ont dit. Parce que moi, Africain que je suis, j'ai du mal à comprendre que Moutou Azan, les bandits à continent nanga, il y a des fois Kambangai. Surtout tant qu'Azan Moutou a colonisé, a esclavagisé, Bako Konangai, donc on permettre en côté. Dans mon africanité, dans mon ego, je ne peux pas permettre ça. Alors si eux, ils ont accepté que Kabila puisse être le président de la République, c'est pendant que Bango Baye Bakike, Kabila Zaki étranger, c'est qu'ils ont trahi le pays. C'est qu'ils ont trahi le pays. Jean-Pierre Bemba devait dire à quel moment, lui, il avait compris que Kabila n'était pas congolais. Et à quel moment, il avait eu le courage de venir dire aussi que Kabila n'est pas congolais, je dois démissionner pour essayer à réunir mes frères et sœurs pour tout le monde travailler avec le Congo, il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais fait ça. Alors, la chose que moi je fustige, c'est le niveau de l'incohérence intellectuelle. Parce que quand je fais l'analyse de l'existant, Jean-Pierre Bemba était avec Kabila. Jean-Pierre Bemba, quand tu l'es venu, Kabila était encore là. Il n'avait pas dit ça. Aujourd'hui, il est avec Tshisekedi. Demain, il va encore être avec la personne qui sera là. Mais Kabila, tu étais avec lui. Pourquoi tu avais choisi d'être Nassé à Moto Azali Congolais? Et jamais tu as eu le temps de venir dire aux Congolais que Moto Bozane et Wanaza Congolais. Tant qu'on te payait bien, tu étais capable de mettre tes militaires, tes soldats en disposition de Joseph Kabila. Pour monter menacer en 2005, je me rappelle le mois de juin, le 30 juin 2005, Batoba Koufa, ma voiture aux Nations Unies et tout le monde à Congo à Kinshasa. Et tout le monde à Congo à Kinshasa. Monter menacé Bato papa maman bomba bana non ndako. Ceux qui bimisi ba soda nanga ba ko beta ba masasi. Joseph Kabila n'a jamais dit dire quelque chose de comme ça. Jamais Joseph Kabila a pris la parole pour dire que Kangaba Nandako, malgré qu'il était capable de le faire, et il a fait ça aussi. Il a recruté les M23 pour venir au Congo. Ça, c'est un moment de marche. Même Barossi Moukende Bakenda Wana. Bakenda la banane. Basoldo Bayako Zona Bazara Congolais, la preuve année Batana Bandolo Balinga Latin. Alors, Joseph Kabila, aujourd'hui, Azana Goma. Kabila a passé toute sa vie en train d'essayer à faire la paix dans l'Est du Congo. RCD Goma, et comme un mouvement de ceux qui de RCD Goma, après comme CNDP comme un mouvement de M23, M23 til et autres en abandon. OK? Ils ont toujours bateau dans la partie wana, ils ont toujours bateau dans la côté wana. Alors, Kabila a passé sa vie de chercher à pacifier la situation dans l'Est du Congo. À l'époque de Kabila, c'est cette époque qu'on a commencé à appeler le M23 les terroristes. Les terroristes de M23. À l'époque de Kabila. Je me rappelle bien la mère Mende Omalanga qui passait à la télé pour le dire, que les terroristes, les terroristes, les terroristes. Alors, Kabila qui a été contre M23, Kabila qui a été contre les Rwandais, mais c'est le même Kabila aujourd'hui, sans moment transitoire. Nous n'avons pas vu où est-ce qu'ils se sont parlé, où est-ce qu'ils ont discuté, où est-ce qu'on n'a rien vu. Kabila vient naturellement
à partir du Rwanda, entrer jusqu'à Goma, dont l'intranquillité est sécurisée par les M23. Et c'est Kabila qui avait appelé les M23 des terroristes. Alors aujourd'hui, Kabila est la plus grande trahison de l'histoire de la politique du Congo. Parce que tout ce qu'il a fait dans l'histoire, il a effacé ça lui-même, volontairement. Il a effacé ça. Parce que comment ça fait-il que Moutona Zaki est ennemi nayo? Batona Zaki est ennemi nayo. Bobundi, Bobomani, Batoba Koufi, Bamakile et Tangi. Bamakila, Bakongomani et Tanga et Belé. En aucun cas. Et aujourd'hui, la naturalité dont Kabila est en train d'être sécurisée par ces gens, ça se voit directement que ce n'est pas une relation qui vient à peine de commencer. Je ne suis pas sûr qu'une personne à qui on n'a pas vu de dialogue, on n'a pas entendu de dialogue, et Kabila a promis qu'il n'a rien jour. Et c'est les jours où il est venu au Congo en entrant par les Rwandais. Ça veut dire que tout ce qu'il a eu à faire, c'était du cinéma. Donc Kabila parlait très bien, Kabila discutait très bien, et Kabila connaissait ultra bien tout ce qui s'est passé à l'est du Congo. Parce que pour moi, jeune de 21e siècle que je suis, tu peux tout dire, mais tu ne peux pas me convaincre que Kabila n'avait pas de relations et de liens avec le M23 en voyant juste ce qui est en train de se passer actuellement. Actuellement. Tu ne peux pas, ou tu peux tout dire. Tu peux tout dire. Parce que le nombre des soldats, de militaires et surtout des colonels ou je ne sais pas, des majors des M23 qui ont perdu la vie au moment où Kabila était président. C'est quelque chose dont je sais que dans le groupe Nabango Bazanango, au nombre de Rwandais, on va perdre la vie parce que RDC tension est là qui entre là. Donc ça veut dire que tension est là entre RDC et Rwanda. Et ça a une tension entre armées congolaises. Et là, ça justifie même la mort de Mamadou Ndala. Je suis désolé. La justification de la mort de Mamadou Ndala, ça se voit directement dans le comportement actuel de Kabila, d'essayer à être beaucoup plus proche de M23, avec une forme de naturalité dans sa sécurité qui est déconcertante. Je ne peux pas m'imaginer une personne qui s'acharnait contre le M23. Aya avant dans le M23, Baliaba Melana, Kimia Oezoleka. Azosala pe ba réunion na Kata Goma. Or que Goma est aujourd'hui contrôlé militairement par les Rwandais appuyés, qui appuient le M23. Et ça, c'est la réponse de tout. C'est la réponse, il y a Nyonso. C'est la réponse, en fait, Banda, Magambongo Banda, la réponse sur la situation du Congo, na Zuyango na Simaya Kabila na M23. Kabila Azalaki na M23, Kabila Azalaki na M23, et Kabila aye juste Kakakola qui ça. Aspect officiel, il y a Kozala plus proche, pardon, il y a M23. Mais il n'y a rien aujourd'hui qui peut me dire que quand Kabila était en train de combattre M23, qu'il était sincère. Et son comportement justifie la mort de Mamadou Ndala. Parce que Mamadou Ndala, Mbunza Mabe, ce sont des gens qui ont été presque capables de battre en Rwanda. Allez-y voir les vidéos. Ce sont des personnes qui vont vous dire que non, tu commis n'importe qui à Rwanda pour te kotati na Kigali, babengi biso na Kinshasa. Babengi biso na Kinshasa. Et à Kinshasa, les commandants surprennent qui? C'était Joseph Kabila Kabange. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut le dire que Joseph Kabila Kabange est innocent sur la situation du Congo? La jeunesse, la réflexion par procuration, nous, on ne va pas le faire. On va réfléchir par nous-mêmes. Quel que soit le camp, quand on voit quelque chose qui ne marche pas, on va venir l'exposer. Le problème est que d'essayer à permettre les Congolais puissent réfléchir, base à la propriétaire, à cerveau na bango. Congolais, joie cerveau na yo. C'est la seule chose qui te permet à comprendre que vie na yo mutozo vivre na place na yo azalité. Mutako vivre na place na yo pe akozalaka te. Yango moni lelo na eko exposé Jean-Pierre Bemba, moi je doute sur la sincérité de l'homme étant politique. Je doute fort. Je doute très fort. Parce que la minute la chose que les gens ont besoin, ce n'est pas discours, il y a Étienne Kabila, il y a fils de Kabila, non. Kabila, Azalaki Mouto, Botaban, Azalaki président, l'histoire retiendra qu'il y a eu un président Kabila. Mais actuellement, comment faire en sorte pour solutionner les situations, les différentes situations du pays? Quelle est la direction à prendre réellement pour na este batubatika kouf? Pour na este batubatika kouf. Quelle est la direction à prendre? Les amis, c'est ça la chose la plus importante. C'est ça la chose la plus nécessaire. Alors quand tu vois une personne qui vient avec des fibres émotionnelles pour essayer à réveiller quelque chose dont ça va toucher les égos des gens pour qu'on puisse s'arranger derrière, et c'est pas ça qu'on veut. Si vous aimez les Congos réellement,
Comportez-vous comme les Congolais qui veulent arranger la situation. Chaque mois au Congo, il y a plus ou moins 50 millions d'euros détournés. Chaque mois au Congo. C'est pendant qu'on est en train de parler d'une situation où c'est un pays qui possède beaucoup plus de déplacés dans la carte Afrique interne. Il y a plus ou moins 3 millions de personnes qui sont déplacées à l'intérieur du Congo. C'est le deuxième pays africain qui a beaucoup plus de déplacés internes, après l'Éthiopie, le Congo. C'est le pays qui possède plus ou moins 13 millions d'enfants qui sont menacés de mort directement par la famine. C'est le Congo. Dont la province du chef de l'État, province de Kasaï, tous les de Kasaï. Il y a beaucoup d'enfants qui souffrent de la malnutrition. Il y a beaucoup d'enfants qui souffrent de l'absence de l'école et de l'éducation scientifique. L'avenir du pays est tellement en danger. On ne pouvait pas avoir ces genres de discours. Vous êtes là, ok, à un moment donné, l'histoire a été injuste à notre égard. Ok, on nous a imposé. Qui nous a imposé? Les étrangers. Qui cet étranger-là? Ok, on avance. Mais qu'est-ce qu'on doit faire avec le reste? Aujourd'hui, les Congo, ils ont Sanyambele Pasuki. Pour battre que la biso Sanyambele ya sika, il faut tous en la capacité à relaxer si tu possèdes déjà Sanyambele. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Namboka Moroboe. Battre que la ramoto eloko kaka quelque chose à la nango une fois. Alors, ego ya mboka na biso étant que Congolais, aujourd'hui, tous en nango sauté. Fierté na biso elala. Congo est alors Sanyambele Pasuki. Orgueil na biso est alors Sanyambele ba pasoli. Et l'oroni toko sala, pour tout son malisoso, il faut tout là qui ça, un tout petit peu de Sanyambele qui nous reste pour dire aux gens que tous là déjà dans Sanyambele, s'il vous plaît, botter que la biso sur Sanyambele. On a déjà une fois eu un peu de la fierté d'être Zaïro. On ne va pas demander au monde entier de nous respecter. On doit te comporter d'une manière à gagner le respect. Et ça passera par les actions posées par nos hommes politiques. Ce n'est pas ce genre de discours. Moi, les discours qui partent dans des directions de l'émotion, moi, ça ne m'arrange pas. Et je ne trouve pas ça, en regardant la situation du pays, ce sont des cartes purement politiques. Purement politiques. Donc, discours à Jean-Pierre Bemba, ça fait profiter à rien du tout. Et ils sont au pouvoir. Ça, ils ont deuxième mandat d'abord au pouvoir. Pourquoi ne pas écrire ça dans des livres et que ça puisse être enseigné? Comme ça, l'histoire du pays ne va pas être relatée kakanakata ma vidéo. Déjà, tu vois que l'intérêt pour instruire la société à l'égard de la situation, ça n'existait pas politiquement, ni côté scientifique, ni côté... Je ne sais pas quel est le côté dont on peut dire qu'aujourd'hui, toutes ces personnes qui nous gouvernent, ils ont les soucis que les Congolais puissent avoir un tout petit peu de connaissances à l'égard de leur propre histoire. Ça n'existait pas. Parce que Bemba Olobango na vidéo, écoute ta vidéo peut côté là, oui. Mais vidéo pour mutata langue. Il faut jouer peut-être temps à retourner, toi tomber sur Yango. Mais par contre, ceux qui sont dans l'école, ça va être une chose imposée na bana pour lobby bana bayeba histoire yamboka na bango. Alors ça, franchement, moi, ce discours-là, je trouve ça, c'est de la paresse intellectuelle. Je trouve ça, c'est l'absence de l'effort intellectuel. Les gens ne veulent plus réfléchir, ils veulent juste faire ce qu'on appelle, répondre à ce qu'on appelle le plaisir immédiat. Ça veut dire qu'ils n'ont qu'à réfléchir dans la musique. Ni nezoleka. Ah, bah, au bout de ça, biso, tu as besoin de garder pouvoir. Ça va, peuple, fois, ça me pense na biso. Tu as ça, oh, ana rwandais. Ok, tu as dit qu'il va congolais, bah, lingakate, tout ce qui est rwandais. C'est très facile. Mais après ce discours-là, l'espoir des Congolais qu'on s'est reposé dans ma pekayana, ni pe lo lengenini. C'est ça qu'on veut. C'est la chose qu'on est en train de prier. Espoir ya Congolais et qu'on s'est reposé dans ma pekayana, ni pe lo lengenini. Oyo yo eza makambo yo eza na sens te. Il y a un sens à mon côté. Il y a un sens. Alors les amis, nalingaki, na kota mwandambo, na marambuana, pour nous permettre de comprendre que les hommes politiques, les hommes politiques n'ont jamais fait les choses pour nous. Et ils font les choses pour eux. Il suffit que la chose en question puisse les arranger. Ils seront d'accord. Ils vont faire les choses. La preuve année, aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba, comme je l'ai dit, et je le réaffirme, il vient pour nous déballer que Kabila n'était pas un Congolais, c'est pendant qu'ils ont travaillé ensemble. C'est pendant que Kabila était son chef, Kabila était son président. Ils ont eu des réunions de ministres, des réunions de vice-présidents, ensemble. Pourquoi Jean-Pierre Bemba n'avait pas démissionné? Si tu avais l'amour du Congo, et tu as compris que cette personne n'est pas congolaise, cette personne n'est pas congolaise, pourquoi n'est pas démissionné?
Pourquoi ne pas regarder autre chose? C'est aujourd'hui que tu viens nous déballer quelque chose dont on le sait tous, on ne sait jamais si c'est vrai ou pas. Mais on a toujours su que Kabila n'était pas le fils de Mosé Laurent Désiré Kabila, mais lui-même, Kabila nous les avait introduits. Alors, il faut faire la violence aujourd'hui pour faire le test d'ADN. Cherchons à faire le test d'ADN. Comme ça, on va finir avec cette histoire. Je pense qu'on peut prélever l'ADN de Kabila à Kinshasa. Je pense. Il a ses biens à Kinshasa, il a beaucoup de choses à Kinshasa. Si aujourd'hui les scientifiques se réveillent pour dire que voilà, on va traquer le trace de Kabila à Kinshasa, ils vont trouver ça. Comme ça, Mosé Laurent Désiré Kabila a des enfants, comme ça on fait les tests ADN. Comme ça, cette histoire, on met ça à côté. Parce que Kabila soit l'enfant de Mosé Laurent Désiré Kabila ou pas, la situation du Congo ne va pas changer. Parce que ce n'est pas la paternité de Kabila, biologiquement, à l'égard de Joseph Kabila. C'est ça qui a fait en sorte que les Congos puissent être à genoux. C'est la mauvaise volonté et la mauvaise foi des hommes politiques. C'est pour ça que je dis que ça, c'est dès la distraction. Ça n'a aucun sens et ça n'a pas de place. Pour moi, un jeune qui ne réfléchit pas par procuration, qui n'attend pas que les autres puissent réfléchir à ma place, ça, c'est un discours qui n'a même pas lieu d'être. Parce que Jean-Pierre Bemba lui-même, il fait ce qu'on appelle l'exposition de sa volonté de trahir son propre pays. Il a exposé ça. Il avait cette volonté, il a fait ça, et aujourd'hui, il vient nous dire que Kabila n'était pas président. Ça, on n'a pas besoin de ça. Alors, les amis, ça, c'était une analyse de YOLO Concept. Hein? YOLO Concept, comme vous connaissez un tout petit peu. Donc, suivez-moi sur mes pages, mes comptes à moi, donc YouTube, Facebook, Instagram. Bientôt, je commence sous l'encadrement et la haute supervision de Blaise Mandambi. Je commence aussi mes émissions chez moi et ça passera aussi à Congo Africa, la grande maison. Là, je vois Kolutu Nangai Boko Mendier à Dilondolé, sans oublier les coachs, Marc Tabou Marc. Salutations à toi, Esika Ozali, Napessim Botepe, mon réalisateur à moi, salutations à toi, l'homme dédié, le prophète Blaise Manzambi, sans oublier Maman Lise Esika Ozali, salutations, Maman Kinzambe Abatela Esika Ozali, les amis. C'était encore moi, une fois de plus, The Great of All Time, YOLO Concept. Hein? Petit frère, il y a Hervé Falanga Nakati Lille. Petit frère, il y a Jimmy Mobali Nakati Lille. Il y a Kendall Kougata Nakati Lille. Il y a Maître Louroueto Mandembo Nakati Lille. Sans oublier Christian Bembo Balix, mon sang et mon frère. Je salue toutes ces personnes qui aiment bien suivre YOLO Concept. Et tenez-vous bien, YOLO Concept continue avec des analyses. On est ensemble, les amis.